Hey, salut la famille crypto, salut la gang, peu importe d'Europe, etc. Toute la gang qui regarde la chaîne maintenant. Donc déjà, gros merci. J'ai pas osé en parler avant, mais j'ai dépassé les 200 abonnés sur YouTube. Fuck yeah! Gros merci à toutes vous autres, c'est grâce à vous autres que je fais ça. La famille crypto continue à monter tranquillement pas vite, au-dessus de 500 personnes aussi. Comme je disais, 240 minimum pour YouTube. Puis 540 pour la famille crypto sur Facebook. Donc déjà, fucking amazing. Rock on, fuck yeah. That's it. On va jumper aujourd'hui. Petite vidéo rapide sur le Bitcoin. Mais je vais vous renvoyer à mon vidéo Bitcoin du 14 parce qu'il est plus complet, un petit peu plus élaboré. Puis il est encore fucking bon. À date, même que j'ai fucking raison dans ma prédiction à date. Puis je vous dis ça, mais juste de mémoire en plus, parce que je regarde la charte, puis je suis comme, aïe, il me semble que c'est direct ce que j'avais prévu. Fait que je vous renvoie aux vidéos. Puis je suis vraiment certain que c'est ça, j'avais prévu en plus dans la dernière vidéo. J'étais comme, checker ça, ça va faire telle affaire, blablabla. Moi, j'étais tout fier. C'est ça que ça fait. Fait que très très drôle, allez voir ça. C'est même pas en plus, peut-être c'est pas celui du 14, mais anyway, je mets le lien en haut. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à smash le subscribe bouton parce que ça a l'air qu'il y a à peu près juste 60% du monde qui écoute mes vidéos sur une base régulière en plus qui sont inscrits. Donc la plupart d'entre vous, vous revenez à tous les jours, mais vous n'êtes pas inscrits. Donc peut-être que ça vaudrait la peine de smash le like button, peut-être même la petite clochette, notification. Ça, vous allez être averti quand je mets une vidéo en ligne. So, that's it. That's all, on va se jumper à nos chartes. Mais avant les chartes, on va dire que nous ne fournissons aucun conseil personnel. Oh my god. Nous ne fournissons aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu fourni par l'équipe est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Donc, ceci étant dit, on va y aller. Pour la charte du Bitcoin, je la fais en deux versions. Je vais même dire comme bon, ben peace dans un bout du vidéo. Puis je vais continuer sûrement à jaser, peut-être plus en longueur, mais on le fait en one take. So, aujourd'hui, rapide. Si on regarde qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin. Donc là, ce que j'ai ici, bon, bien entendu, regardez, Trendline du haut, qui me donne une espèce de channel de ce qui se passe. Je suis sur le daily, je marche pas beaucoup sur les moins grandes chartes de temps. Surtout quand on est dans une espèce de downtrend, bear market probable. Donc, tu sais, quand c'est très... plus safe un petit peu. Donc, je reste dans le day, je vais voir un petit peu dans le 4 heures des fois, mais encore là, je reste le plus souvent dans les grandes chartes de temps. Puis là, ben regardez, Trendline qui me vient du top là, parce que ça c'était quand même deux beaux tops. Donc, ça a l'air d'aller très, très en corrélation avec ma trendline du bas. Sauf que là, ma trendline du bas, regardez, si je clique dessus, on voit aucun fucking point dans cette région-là. Il y en a qui vont être comme, oh my god, ok, pour ceux qui connaissent les chartes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma trendline, elle vient de plus loin, regardez. Ma trendline, quand je clique dessus, regardez sont où mes points. Donc là, cette trendline-là me vient de points qui ont été trouvés dans le passé. Ce qui s'est passé, puis c'est quelque chose que j'adore faire, c'est une petite espèce de petite technique personnelle. Ça m'a toujours été très profitable. Puis j'en parlais pas vraiment avant, mais ça fait faire 2 ans et demi que je check la crypto, mais j'ai été une bonne année à regarder la crypto, puis à étudier, mais à ne pas en parler, à pas faire de vidéos, à ne rien faire parce que je me disais, il faut que je me cultive un petit peu, ok? Puis j'ai développé mes espèces de petits trucs niaiseux qui fonctionnent. La plupart du temps, pas pantoute. Mais celui-là fonctionne à date très fiablement dans la mesure que quand j'ai vu qu'on avait une trendline ici, qui était quand même fiable, on a quand même 3 beaux points, j'ai été voir qu'est-ce qu'elle pouvait avoir l'air dans le passé, puis j'ai été voir s'il n'y avait pas des points qui étaient exactement où ce que passait cette trendline-là. Puis j'ai remarqué que, quand on... Là, je vais cliquer dessus. Quand on a cliqué dessus, regardez, j'ai des points exactement sur cette trendline-là. Puis j'ai eu beaucoup d'ostinage à ces niveaux-là dans ces moments-là. Puis ça date de 2018. Donc j'étais comme, oh my god, fucking yeah. C'est ce que j'appelle une old reliable trendline. Donc une vieille trendline fiable. En plus, on est revenu la chercher. Puis on rebondit dessus depuis une couple de fois. Donc... comprenez-vous, quand je regardais ça, j'étais comme, oh yeah, ça c'est fiable. Donc j'ai ma trendline, j'ai mon channel. Pour l'instant, on a rebondi, on a rentré, on a rebondi dessus en rentrant. Pour ceux qui l'ont vu peut-être. Regardez, en rentrant, on a rebondi dessus. Ok, Yoshi style ou Mario Bros style. Ok. Puis on a rebondi en haut, on a rebondi en bas une couple de fois en plus, double bottom. Hop là. Donc, là, ce que ça pourrait
vraiment faire, c'est faire un autre double bottom. On l'a fait comme ça la dernière fois. Là, on a l'air de le faire comme ça. Puis regardez le nombre de fois qu'on a tapé ce match. Là, ça me dit vraiment, oh my god, des crises de bonne chance que ça part. Une fois que je vois ça, je regarde le reste. Je peux pas me fier juste à ça, tu sais. Faut que je regarde qu'est-ce qu'exemple, le volume va m'amener dans tout ça pour peut-être voir qu'est-ce qui se passe dans le volume. Fait que là, si on vient zoomer ici et qu'on regarde nos volumes, là on voit que, encore une fois, hop, des petites remontées dernièrement. Donc beaucoup de ventes ici. Mais beaucoup de ventes, mais on a un rebondissement. Donc on a comme une belle grosse chandelle qui nous permet de remonter. On en remonte tranquillement. Majorité des chandelles rouges dernièrement. Oh, la majorité des chandelles vertes. Ensuite, majorité des chandelles rouges ici, dans cette section-là. Donc, je me dis, OK, on a vraiment des beaux flips tranquillement, pas vite, de majorité de couleurs qui s'affichent dans nos volumes. On n'a peut-être pas des grosses confirmations, mais en même temps, regardez ici comment on a un refus. Un refus, puis un soutien, un refus, un soutien. Là, il y a eu une petite chute, mais ça a juste maintenu la montée qu'on a eue. Donc là, à mes yeux, pour l'instant, le volume m'indique, OK, ça suit tout à fait le channel de mes lignes de tendance. Okay. Donc, je regarde ensuite le RSI. Qu'est-ce qu'il vient me dire présentement? J'ai ma médiane qui pointe par en bas. Oh, ok, on est sur du daily. La médiane pointe par en bas. Je regarde la ligne mauve qui se retrouve être mon RSI. Okay. Elle aussi pointe par en bas. Elle pointe pas direct de même, mais elle vient de le faire. Ça fait pas très longtemps. Ça nous a donné... regardez, on a eu cette petite chandelle-là pour la belle drop. Puis on avait eu pour cette drop-là ici. On a eu cette chandelle-là ici. Donc, on me dit, la chute pas finie. Puis en plus, je pourrais venir faire de quoi d'assez rapide. Je pourrais venir faire ça ici. Il y a bien des chances qu'on va dropper, on retourne. C'est des choses qui vont arriver souvent. Là, regardez là, ici, les trendlines, comment que ça. J'aurais pu faire une autre trendline là. Il y a un moment donné où est-ce qu'on va briser. Nous, où est-ce qu'elle est notre brisure? À voir, mais pour l'instant, on est en downtrend. Donc, est-ce que le Bitcoin peut descendre encore? Oui, on est à 38 000. Moi, je pense qu'on peut descendre à 33, parce que regardez, si j'ai ici, là, 33, et quasiment 32 000. Donc, il y aurait possibilité que ça vienne au moins à côté sur ma trendline du bas dans la journée de demain ou d'aujourd'hui. Donc, on parle d'un 33 300 possible. OK? Gardez ça in mind. N'oubliez pas, ensuite, si ça descend plus bas, ben on a encore peut-être une coupe de zones ici de support dans le passé ou de zones de combat, qu'on pourrait dire, qui vont être importantes puis qu'on peut garder en tête puis se dire, OK, il y a des chances que si je descends en dessous de 33K, j'aille encore au moins des chances que pour maintenir mon prix. OK? Donc, si je descends en dessous de ma chandelle, de mon bottom qui est arrivé juste ici avec ma chandelle bleue, là, si on vient zoomer, parce que moi je sais ce que je dis, là. Si je viens ici, là, à côté de mon bottom, si je descends plus bas que ma ligne jaune ou que mon rectangle, qui est aussi jaune, ce qui est peut-être pas de baisse, hein, je vais essayer de voir si je peux pas changer de couleur, ça change rien. Bon, que ce rectangle-là, ok? Si ce rectangle-là, au bout de la ligne, c'est le texte, c'est bien ridicule, ça marche pas, mon affaire. Donc, si je descends plus bas que ça, il me reste quand même quelques zones de support dans ces niveaux-là. Mais si on descend dans ces niveaux-là, ça va devenir peut-être plus risqué, à moins qu'on fasse des flashs. Quand je parle d'un flash, je vais parler d'espèces de situation un peu où ce que... je vais installer une trendline que j'ai déjà ici, là, si je me rappelle bien. Attends un petit peu. Bon, regardez. Ce que j'appelle un flash, c'est ça ici. Okay. C'est que quand je viens mettre, puis je viens vérifier pour une ligne de tendance, dans le passé, je l'ai mis sur 2 points comme ça. Celle-là me semblait être un flash pour moi, surtout qu'on avait comme rebond. Si je mettais justement, rendu à cette date-là ici, quand j'ai vu que je mettais une trendline là, puis qu'on a rebondissait sur quelques points ici, sur les daily, même 2 bonnes chandelles, je me suis vraiment dit, ok, ma trendline risque d'être ça, je vais voir ce qu'elle me donne dans le futur. Puis regardez ce qu'elle va me donner dans le futur. Deux beaux tops. Quand je dis beau, sont hein, je trouve ça wonderful. Très beau top ici, là. Genre, boum, boum. Donc là, ça me dit, wow, trendline respected as fuck. Donc, une autre trendline respected as fuck, mais avec un flash. Donc, un flash, pour revenir à ce que je disais, un flash est possible ici, là, sur ma trendline jaune, là. Si j'efface l'autre qui est ici, là, on l'oublie. La jaune du bas, on va déliter le triangle. La jaune du bas, là, possible qu'on vienne flasher puis qu'on vienne dans le triangle qui est ici.
Donc, je peux-tu faire des barbeaux? On va faire des barbeaux. Donc, c'est possible qu'on vienne faire ça, mais d'après moi, on va refaire ça. Ok, pour retourner dans... CTRL Z. Pour retourner dans mon channel. On pourrait le briser vers le bas. C'est possible. C'est possible. Regardez, là, quand on avait un channel, ici, ce channel-là, il a été brisé par le bas. C'était ça le bear market. OK? Puis je pense qu'ici, c'était peut-être un autre. Bon, je pense qu'il y a eu un autre mini bull run. Mais vous comprenez quand même qu'on était comme en théorie dans un bear market. Donc là, rien n'est possible. Perdez pas ça de perspective. Parce que si en plus on descend en bas de. Moi, je vous dis, si on vient descendre en bas de 30. En bas de 29 000, là, ouf, ça va faire mal d'après moi. On n'a plus rien pour nous retenir. On va descendre, puis on peut redescendre après ça dans les 15 000 faciles. Puis je voudrais même que les 10 000 sont possibles. Hein? Épeurant, hein? Ouais, je le sais, c'est épeurant. Mais faut jamais rien perdre en perspective. OK? Fait que, 10 minutes, je vais essayer de faire ça vite. Pour le reste, je radoterai. Fait que ça, c'est mon impression. Trendline RSI. Regardez, la RSI, il me dit que c'est pas fini. J'ai des zones de résistance, etc. Pour l'instant, c'est ce que ça me dit pour ça. OK? Si je rajoute, je vais rajouter, enlever le volume parce que des fois, il y en a que ça a trop de couleurs. SSL Channel. Là, il y en a qui vont, what the fuck, c'est quoi qu'il a fait? SSL Channel se trouve avec des espèces de channels, pour ceux qui ne connaissent pas, entre la ligne verte ici qui se promène. Puis la ligne rouge qui se promène aussi. Quand on a des croisés, généralement, on a des changements de tendance. Puis là, vous voyez ici, on était ligne verte sur le dessus, montée. Ligne verte, ligne rouge en dessous. Ligne verte sur le ligne rouge sur le dessous, on est en descente. Okay? On a eu une petite montée ici, descente, une petite montée. Puis là, regardez, on vient de tomber dans une descente. Puis en plus, je vous dirais que mes chandelles sont pas... Des fois, les chandelles sont drettes dedans. Regardez, ici, les chandelles sont dedans. Ici, ils sont proches. Ils sont dedans. Oups! Là, on s'en écarte. Quand on s'en écarte comme ça, là, généralement, moi, je commence à avoir peur, justement, qu'on ait des belles drops, genre, piou, piou, parce qu'on en est loin. Sinon, c'est le contraire. On peut aller rechercher ce channel-là quand même assez rapidement. Il y a comme des tendances à vouloir rester proche du channel, mais regardez quand même qu'il peut en rester loin sur une coupe de chandelles. Sinon, ils viennent s'accoter un peu dessus ou dedans. Ou, vous comprenez? Ça sert presque de mini-ligne de support, mais l'important, c'est pas ça avec le SSL Channel, c'est de nous démontrer la tendance. Puis là, en ce moment, on est en Red Zone Tendency, you know, Tendency Red, you know, la ligne rose est sur le dessus de la verte, puis elle n'a pas l'air, genre, d'être sur le bord de flipper, à moins qu'on ait une remontée. Donc là, en plus, on est dans une espèce de combat pendant encore 4 heures ici, selon l'heure de mon truc, qui est selon UTC-5. Donc probablement que la time zone n'est pas bonne selon mon heure personnelle chez nous, là, j'ai pas... Toronto, ah, je pense que c'est bon. Toronto, New York, Toronto. En tout cas, je pense que l'heure est bonne. Mais vérifiez votre UTC à vous, bien entendu, c'est important. La time zone. Mais pour l'instant, downtrend. Ensuite, je vais aller voir mes MA et mes EMA. Donc, oubliez la ligne rose pour l'instant qui est apparue. Là. Regardez si je l'ai fait disparaître, il y a une ligne rose qui apparaît. Oubliez-la pour l'instant, c'est le moving average. Je vais commencer par le exponential moving average. Donc, là, on a le moving average 55 qui est ma ligne verte, le 89 qui est ma ligne jaune et le 255 qui est ma ligne blanche. Ces chiffres-là sont choisis personnellement parce que ce sont les chiffres de Fibonacci. Je les trouve plus fiables que le 100. Le 200 et le 50. C'est des goûts personnels. J'aime beaucoup Fibonacci pour beaucoup de choses. On va en reparler rapidement dans quelques minutes. Donc, je suis un fucking Fibonacci lover. Pour moi, la nature marche avec Fibonacci. J'ai l'impression que je me dois de faire marcher avec la règle de la nature. Puis pour l'instant, j'ai trouvé que c'était fucking profitable et que ça marchait bien. Donc, il y a des phénomènes dans les EMA qu'on va appeler des Golden Cross puis des Dead Cross, qui sont des croisements de la ligne verte et jaune en ce moment. Quand la ligne verte passe par-dessus la ligne, j'ai dit verte et jaune, ligne verte et blanche. Donc, il y a des phénomènes avec les EMA qu'on va appeler des Golden ou des Dead Cross qui sont en corrélation avec la ligne jaune et la ligne verte en ce moment, qui sont les EMA 55 et 233. Donc, quand j'ai effacé la ligne jaune pour vous, là, quand j'ai un croisement ici, la ligne verte passe par-dessus ma ligne blanche. J'appelle ça un Golden Cross. Ça, c'est signe de uptrend. Puis d'habitude, c'est signe de uptrend pas pire. OK? Quand il y a l'inverse, quand la ligne blanche passe en dessous, OK, de la ligne verte, non, je recommence pour ce bout-là. Quand la ligne verte passe en dessous de la ligne blanche, OK,
On appelle ça un dead cross. D'habitude, ça veut dire chute quand même pas pire à venir. Donc, imaginez-vous, vous êtes ici, là, sur la chandelle, puis là, vous voyez cette dead cross-là arriver. Vous vous dites, OK, moi, là, je me mets en short d'ici à ici. Vous auriez sûrement fait, on va aller voir faire un short position. On va aller voir les pourcentages que vous auriez fait. Je déface ça ici, puis je tire ça. On parle de 16% de profit. C'est quand même très bien. Il y en a qui le savent, pour ceux qui font du trading un petit peu, fucking bon profit. Donc, encore une fois, tu sais, c'est pas la plus grosse dead cross que j'ai vue, puis pourtant très profitable. Là, regardez ici, la dead cross a l'air pas mal plus significative, puis regardez comment ma ligne de EMA 55, et puis en même temps, comment que la ligne blanche est très loin de mes chandelles. Donc, ici aussi, elle l'était, mais là, il y a une marge là, entre la distance entre les deux. Là. Si j'essaye, je vais essayer de me dépêcher. Si je mets une distance avec un rectangle ici, là, entre mes chandelles, hey, les mains sont encore appliquées, c'est pour ça. Si je mets une distance entre mes chandelles puis ma ligne blanche, tu sais, je trouvais qu'il y avait une bonne distance entre les deux. Là. Mais si je viens prendre ce rectangle-là, puis je dis, ok, ben, la distance entre ma ligne blanche puis mes chandelles, là, en ce moment, aujourd'hui, là, c'est ça ici. Là. Il t'a une méchante marge, puis c'est pas parti pour être fini. Donc ça, c'est ce que je vais appeler une super dead cross. Et ça pourrait être inquiétant. Ça peut très bien annoncer plus bas que 28, 29 000. Mais ça peut très bien rebondir aussi ici, puis venir faire pink, puis mes EMA, eux, ils peuvent venir jouer ici très, très rapidement. OK? Donc, perdez pas ça de perspective. C'est important, toujours avoir ça en tête. Ensuite, si je regarde le moving average, qui est la ligne jaune, encore une fois, elle me dit clairement ce qui va se passer. OK? Quand elle passe en dessous de mes chandelles, généralement, je suis en uptrend, puis quand elle passe par-dessus, je deviens downtrend pour ce qui est de mon mouvement. Puis tant que je vois pas qu'elle se rapproche de mes chandelles de façon importante, comme là, c'est pas encore assez important, personnellement, je ne casse pas la downtrend, je reste très downtrend dans ma position par rapport à ça. Donc ça, c'est par rapport au EMA. Encore une fois, j'ai déjà appliqué d'autres trendlines, comme vous avez pu voir, celle-ci, qui pour moi semble la plus fucking importante du moment, qui va être cassée pour qu'on... qui va sûrement nous créer une espèce de biseau descendant, comme vous voyez là, qui va nous permettre de revenir dans notre channel, puis plutôt de maintenir notre channel. Puis, on le respecte fort en sacrifice. Les 2 points sont là. On a eu des rebonds quand même précis dans le milieu, en dessus et en au-dessous, et encore en dessus, puis encore en dessous ici. Donc pour moi, ça me dit vraiment clairement, même chose pour celle du bas, que ça ici, c'est notre zone de combat, puis qu'on va venir faire poup poup ici. Il va y avoir un espèce de combat à quelque part qui va ressembler à... puis là, ben, on va faire ça, ou on va peut-être qu'on va partir directement. Puis là, ben, je pourrais prendre encore le brush, mais changer pour du orange. Ah, non, c'est ça, c'est l'autre. Changer pour du rouge. Puis là, sinon, d'après moi, on va se promener dedans, puis on va partir vers en haut comme ça. Ça se peut qu'on ne flash drop pas comme ça, mais ça va arriver souvent dans le monde de la crypto, puis dans le Bitcoin, parce que le monde va profiter de des automatiques buy and sell qui vont être placés à certaines positions. Donc, ils vont aller chercher des achats automatiques à ces achats-là pour casser les sells ou quelque chose parce qu'ils savent que le marché est en train de remonter. Donc, prenez tout ça en perspective. Mais une fois que tout ça est pris en perspective, on se débarrasse de tout ça. Il reste aussi, selon moi, session disconnected, ça m'arrive tout le temps, il reconnecte. Ça arrive tout le temps aussi, regardez. Là, j'ai parlé de Fibonacci. OK? Puis quand j'ai appliqué ma trendline, celle du bas, la jaune dans le passé. Hop là. Donc, quand j'ai appliqué ma trendline dans le bas, dans le passé ici, je suis venu mettre un Fibonacci channel sur les mêmes points en y appliquant le 100% sur le top de la vague qui est entre deux. Donc, un Fibonacci channel, ce que c'est un channel en 3 points qui doit être qui est déterminé en 3 points par 2 bottoms puis un top. Puis le top doit être le point le plus haut entre les 2 points du bas. Okay? Puis vous pouvez aussi inverser ça. Vous pourriez prendre les 2 points du début comme étant 2 tops, puis mettre le point entre les deux pour être
le plus bottom qui s'est passé entre les deux. C'est possible d'inverser un Fibonacci Channel pour aller dans un downtrend puis évaluer. OK, mais ce que ça nous détermine, c'est des niveaux de Fibonacci. Le même titre qu'on va avoir quand on va appliquer un Fib Retracement qui nous dit, exemple, ben, je suis parti d'ici, je suis monté là, mais il y a des bonnes chances que je descende au moins jusqu'ici, qui est la Pocket Zone. Le 0,55 au 0,78 ou 0,65 pour certaines personnes. Donc, comme je vous dis, ça permet d'avoir ça, mais en channel. Quand je l'ai mis, je suis allé le mettre dans le passé, quand j'ai vu cette ligne-là, j'ai mis 100% ici, ce qui me permet de voir certains niveaux. J'en vois d'autres encore ici. Vous voyez, niveau 1,618, le numéro 2,618, qui sont tous des niveaux Fibonacci très importants. Puis là, ben, quand vous regardez ici, il y a la ligne rouge qui se trouve être là. Ça se trouve être mon top de trendline. OK, voyez-vous? Voyez-vous comment je suis vraiment parallèle à ma ligne de mon Fib Channel? C'est amazing comment je suis parallèle. Ça me donne beaucoup d'assurance sur la fiabilité du top trendline de mon channel dans le moment présent. Parce que dans le passé, on voit en plus qui suit le Fib Channel qui est appliqué dans le passé. C'est fucking amazing. Parce que quand c'est loin dans le temps, ça prend pas beaucoup de distance sur une trendline. Un petit point de plus ou un petit point de plus en haut pour que les lignes ne soient plus parallèles. Là, elles le sont. Pour moi, c'est un peu crazy. Puis je suis comme, oh my god, j'ai pas vraiment fait dire ça là, à ma trendline là, au bout de la ligne. Parce que si on retourne dans le présent, vous allez voir que la trendline, elle, je l'ai appliquée sur 2 points du présent, là, la trendline rouge, regardez. Oh. Elle a été appliquée sur le daily, là, mais je pourrais sûrement revenir ici. Hop, là, ben, attends un peu, j'ai pas les mains de replacer. Hein, on va aller voir si justement ça reste le cas. Hein, regardez. Hein, voyez-vous comment c'est pas le cas? Et je suis moins confiant un petit peu. Hein? Je sais pas si c'est parce que je l'avais appliqué sur du... Des fois, c'est parce qu'on l'applique sur une charte plus courte de temps. Ça permet peut-être un peu plus de fiabilité. Je vais faire ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. On va delete les manipulations. On va aller voir et voilà. Regardez, là, on la remet stable. On va aller voir sur le 4 heures. C'était quoi mon erreur pour la trendline? Je trouve ça vraiment drôle. Je suis pas du genre à faire des erreurs de trendline comme ça. Puis vous voyez, tout ça, ça fait la différence. Je suis content. J'ai découvert l'erreur, c'est dans la vidéo. Je la laisse là en plus. Fuck yeah. Vous voyez ce que ça fait comme différence? En fait, non, je vais l'effacer. Je vais la remettre comme elle était. Puis je vais en faire une autre. C'est encore mieux. Fuck yeah. Donc, moins fiable, ma top trendline du top, mais c'est pas grave. Pas grave, pas en tout. On va la mettre juste orange un petit peu. Oups, elle est même pas dessus. Et voilà. Donc, pas grave, pas fiable, pas aussi fiable, pas grave. Rendu là, hein. Faut pas faire dire, puis ça c'est une affaire que j'ai déjà dit dans le passé à bien du monde qui regarde ma chaîne, il faut pas faire dire à nos chartes ce qu'on veut qu'ils disent. OK? Donc, c'est le genre de situation, ce que il y en a qui pourraient dire, ah, tu t'es fait prendre à essayer de tricher. Si je le laisserais pas là, je pourrais dire ouais, là, si quelqu'un prendrait, ça serait fait en live, puis que ça serait pas préenregistré, puis je l'aurais caché par après peut-être, mais là, vous voyez. Donc, mes trendlines sont moins fiables un petit peu, mais bon, hein, je suis encore pas très loin de ce qui se passait pour l'instant. Donc, ça, c'est mon Fibonacci Channel, la gang. Je me dis vraiment, ok, je vais y aller avec ça. Je vais aller voir ce que ça me donne dans le futur. Ok, puis là, faut pas que j'oublie ma ligne jaune ici, c'est mon 100%, mon 161%, puis mon 261%. Ok, n'oubliez pas, c'est les lignes selon moi qui ont de l'importance, parce que quand on revient dans le futur. Donc, vous voyez, ma ligne de 100%, c'est ma orange ici. Donc, quand on a monté au début de notre bull run, on est allé jouer dessus. Ensuite, ça a été notre niveau à refranchir quand on a redroppé de ce niveau de 100% de là, qui est le niveau de 100% du Fib Channel. Ensuite, on monte, on s'ostine au niveau de 160. On monte pas très loin du 260%. On redescend juste en dessous de 160. On monte au 260. Puis là, ben, je vais effacer les trendlines parce que... trend channel. OK. C'est celle-là ici qui est restée là. Mais vous voyez comment on est allé... Ça, c'est...
Donc là, je suis pas trop certain d'où ce que j'étais, mais en même temps, bon, là, ma trendline du dessus. Vous voyez qu'on a quand même ostiné les niveaux de 1661% puis 261% quand même de façon importante. Ils ont été refusés au niveau de 261% ici, qui est notre ligne rouge. Puis notre ligne jaune est à côté sur les tops, eux autres qui sont comme des flashs, hein, on va appeler, ok. Si j'y vais pour la trendline, elle est à côté sur un des flashs, mais elle me semble quand même être une trendline fiable pour la suite. J'aurais pu la coter ici, probablement qu'elle aurait donné le même résultat, comme on peut voir. Elle passe sur ce point-là, là, oh, vous voyez, elle est à côté sur celle-là, mais elle la cote quasiment sur celle-là, elle la cote sur celle-là. Elle ici vient quasiment y à côté, elle est à côté, donc on aurait pu quand même, je pense qu'on peut dire que c'est une trendline quand même très fiable là, en ce moment. Je pense pas qu'il y aurait eu, ça aurait fait une belle différence. Au contraire, regardez comment elle vient refiabiliser sa tendance ici. J'aurais beau vouloir essayer de faire dire ce que je veux, j'ai bien l'impression que tout ça est fiable, puis que ça me permet de voir vraiment les niveaux de mouvement en ce moment, ok? Donc, là, on est tombé dans le bas, dans le zéro de mon point quasiment ici. Vraiment, on va y revenir ici. C'est ce qui va créer, comme je disais tantôt, un peu le... Oups, ça c'est mon flip channel. On va rouvrir ça là. Old Trendline. Vous voyez? Comme vous voyez, elle est à côté sur les mêmes points, la Old Trendline, que le bas de mon fib. Donc, elle arrive au même point, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui va se passer présentement. On s'en vient vraiment y toucher. Je sais qu'ici, il y en a qui vont dire, ouais, mais Jess, t'accotes pas. Ouais, mais au même titre que des fois, on va flasher un peu comme ça en dessous d'une trendline. Il y a bien des fois qu'on va y arriver très proche, mais qu'on y touchera pas. Donc ça fait partie aussi des stratégies à pas oublier. Quand vous vous mettez un ordre d'achat ou de vente, soyez toujours prêt à vous dire, ok, ça ici, ça serait quel prix, exemple? T'sais, 33, on pourrait dire quasiment 33 000. Ça y a pas touché, ben soyez toujours un peu avant. Si vous pensez que ça va aller à 33 000 bien pile, dites-vous que probablement que ça serait bien de cacher à 33. Si vous pensez que ça va aller à 30 000 pile, dites-vous qu'à 33 300, 400, 600, 34 000, c'est sûrement un très bon sell-out price. Surtout si vous avez eu l'audace et la chance de partir ici, par exemple. Fiez-vous jamais à vos prédictions. Vous dites, moi je pense que ça va descendre de 25%. Ben dites-vous que probablement 20%, si vous êtes sûr de votre 25% de drop, 20% c'est un beau cash zone en tabarnak. Si votre prédiction en plus est infiable et que vous êtes bon dans les prédictions, vous allez être content d'avoir pris peut-être 20, 30, 50% de votre position à ce moment-là. Même si ça continue à dropper, au moins vous n'allez pas avoir manqué l'opportunité parce que vous allez avoir attendu trop longtemps ou que vice versa, vous n'aurez pas acheté assez vite, etc. Donc, tout le monde connaît un peu cette tendance. Là, comme je disais, qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? Si je regarde ma ligne de tendance, là, je vais essayer de remettre ma... C'est laquelle déjà? Je me rappelle plus trop, là. Je sais que elle, c'est ma ligne orange de ma trendline. J'aimais beaucoup ma ligne du haut. Je suis déçu un peu qu'elle soit pas fiable finalement. Regardez celle-là. Je pense que je l'ai appliquée sur du weekly quand je l'ai appliqué. Ça m'en revient présentement. Puis regardez ça. Je l'ai appliqué sur le weekly, mais probablement sans l'aimant. Décevant un peu de ma part. Pas fort. Mais j'aimais beaucoup ma trendline. Je trouvais qu'elle était fiable. Mais dans ce cas-ci, vu qu'elle l'est pas, comme j'ai dit dans la vidéo tout à l'heure, on l'oublie. Je vais me fier vraiment à ma trendline du haut, qui selon moi est devenue un peu comme la trendline du top, qui est mon niveau de 260%. Donc, mon avis, double bottom, on repart par là. Je vois pas de bonne raison de dire qu'on va tomber plus bas, mais je vois vraiment pas de bonne raison non plus de dire que c'est impossible qu'on tombe au moins à 33 000. Je pense que c'est très possible en ce moment. On a même vraiment l'air de faire un double bottom. Après, là, il y a du monde qui m'ont parlé de... Là, je vais essayer de effacer une coupe de trucs. Que ce soit moins funky que tout le monde, peut-être. Il y en a qui m'ont parlé d'un head and shoulder inversé. Donc, personnellement, je le vois pas vraiment, le... Puis il y en a qui pourraient même dire un head and shoulder ici, là, ça pourrait peut-être être possible, mais je suis très sceptique de tout ça. Je ne pense pas que ça soit très possible. Oui, on sait qu'ils sont, mais je suis tout fucké. Head and shoulder. J'ai bien l'impression que c'est pas ça qui va se passer ici. C'est comme si pour moi la head était pas assez
pas assez haute. En même temps. Mais ceux qui me parlaient d'un head and shoulder m'en parlaient de un inversé. Donc là, j'étais un peu perplexe. Là. Je vois pas ce qu'ils voient leur head and shoulder. J'ai l'impression qu'on n'est pas dedans, mais pas en tout non plus. Head and shoulder, peut-être. En tout cas. Va falloir que j'étudie ça un peu plus. Mais c'est ça, that's it. Hey, on va arrêter ça là. Ça fait quand même une demi-heure de vidéo, un peu comme d'habitude. Je fais tout le temps faire ça court. Ça marche jamais. Fait que il va falloir que je le refasse en version courte. So, yeah, that's it. Peace.